Enfin, me voici à Magog. Je me suis lancée dans un périple de 3 jours, le premier depuis mon emménagement, dans cette jolie ville au bord de l'eau. Je suis assez impatiente, stressée aussi, mais bon, je fais taire mes peurs et je découvre un endroit superbe, paisible, presque hors du temps. Je n'ai rien de prévu, si ce n'est de prendre mon temps, de visiter et d'explorer. Allez, venez avec moi, je vous fais découvrir tout ça. Je ne pouvais pas vous faire une vidéo sur Magog sans vous parler un petit peu de l'histoire de la ville. Et ça tombe super bien puisque justement sur mon chemin, j'ai découvert la maison mairie. Cette maison est la plus ancienne de la région, car c'est celle d'une famille pionnière de Magog. Aujourd'hui, c'est un musée et l'on peut y découvrir l'histoire de l'endroit du point de vue des colons qui s'y sont installés il y a plus de 200 ans. J'ai trouvé l'exposition vraiment fascinante et très immersive. On rentre vraiment dans l'intimité d'une famille et à travers elle, c'est un témoignage sur toute la ville que l'on découvre. Alors, si vous êtes prêts, je vais maintenant vous raconter l'histoire de la petite ville de Magog. Avant 1792, les habitants du lac Magog sont des tribus amérindiennes et plus particulièrement la tribu des Abénakis. C'est au début du 19e siècle que les colons commencent à s'installer et que la population amérindienne diminue pour finalement disparaître. Quand les Américains déclarent leur indépendance en 1776, certains loyalistes à la couronne d'Angleterre décident de fuir vers le nord, vers des territoires qui sont encore sous contrôle britannique. Le gouvernement de l'Estrie, qui est très content d'accueillir ces nouveaux venus, leur donne alors de généreuses portions de terre que l'on appellera plus tard des cantons. C'est pour cette raison qu'en 1795, un Américain du nom de Nicholas Austin vient s'installer dans la zone qui deviendra plus tard la ville de Magog. C'est là qu'il fait construire des moulins à farine et à bois, les premiers de la région. Mais il repart très vite aux États-Unis et c'est Ralph Méry III qui, après avoir acheté des milliers d'hectares de terrain à Nicholas, s'installe le 20 mars 1799 sur la rive gauche de la rivière Magog, près de la pointe qui porte désormais son nom. C'est le début du hameau qui porte d'abord le nom de Outlet pour 50 ans plus tard prendre celui de Magog. Ralph Méry III est donc officiellement reconnu comme étant le véritable fondateur de la ville. Moulins à farine, scieries, forges, moulins à carder et à tisser la laine sont construits entre 1809 et 1825. En 1830, un service de diligence est mis en place. Et en 1850, un bateau à vapeur sillonne le lac Manfred-Magog, permettant le développement de la région, jusque-là encore très isolée. Un quartier des affaires s'organise sur la rive sud. C'est là qu'on trouvera les premiers commerces et les hôtels. Le petit village devient progressivement une ville et son industrie est propulsée par l'arrivée du chemin de fer en 1977. Après les années 1890, le textile prend une telle importance que Magog deviendra une ville mono-industrielle et elle le restera pendant plus de 75 ans. Mais aujourd'hui, c'est principalement une ville touristique qui est connue pour ses paysages magnifiques qui attirent les visiteurs chaque année.
ma première journée complète à Magog. La seule aussi puisque je pars demain. Il fait beau, il fait chaud, alors je tente un truc un peu fou. Pas très loin de la ville, il y a un parc national, celui du mont Orford. Il regorge de sentiers de randonnée, de magnifiques paysages, et on peut y essayer plein d'activités comme le vélo de montagne ou encore une balade en canoë. Ça me tente beaucoup, mais je suis à pied et c'est assez loin. Alors, une idée folle me traverse l'esprit et je décide de louer un vélo, bien sûr un vélo classique, pas électrique, pour me lancer à l'assaut de cette montagne. Je sais pas trop ce qui m'a pris, je n'avais pas du tout pensé au dénivelé et je n'avais pas fait de vélo depuis 5 ans. Autant dire que j'en ai bavé dès les premiers coups de pédale. J'ai malheureusement pas beaucoup filmé mon périple, car je suis débutante et honnêtement, filmer et pédaler sans le bon matos et toute seule, c'est assez compliqué. Mais j'ai quand même un peu réussi et voilà ce que ça a donné. Quasiment, regardez.
vidéo ce soir-là et je me couche tôt. Le lendemain, je me lève de bonne heure pour profiter de mes dernières heures à Magog. Malheureusement, il pleut même beaucoup, et je n'ai pu que profiter du lac sous la pluie avant de prendre le bus et de rentrer chez moi. En regardant le lac si paisible, je pense à Manfred, le monstre qui se cache sous la surface. Ils sont nombreux ceux qui l'ont aperçu. Et je me demande si, peut-être, en regardant bien, je pourrais moi aussi voir une trace du cousin de Nessie. Mais la légende n'émerge pas, alors je me satisfais du paysage. Magnifique. Et voilà, cette aventure est terminée. Comme je vous l'ai dit, ce jour-là, il a beaucoup plu. Et en toute franchise, je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer, me mettre au chaud. C'est pourquoi je n'ai pas beaucoup filmé le trajet du retour. À part ça, c'était une super expérience, j'ai vraiment beaucoup aimé la région, et j'ai déjà hâte d'y retourner cet automne pour voir le lac sous ses jolies couleurs rouges et orangées. Voilà qui conclut donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai beaucoup travaillé dessus et je pense avoir pas mal progressé en la faisant. Quoi qu'il en soit, je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.